Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'analyse approfondie. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une mission assez fascinante aujourd'hui. On va explorer un secteur financier qui est littéralement en train de muter sous nos yeux. Les fameux marchés de prédiction. C'est ça. L'idée, c'est de prendre un peu de recul sur une pile de documents assez dense qu'on a rassemblés pour vraiment en extraire l'essence pour ceux qui nous écoutent. Au menu, on a un rapport très détaillé de la Citizens Bank, relayé par CoinDesk, des révélations assez frappantes du Wall Street Journal, et enfin, le plan d'affaires d'une plateforme radicalement innovante qui s'appelle Evumus Predictions. C'est un ensemble de sources qui offre un contraste super intéressant. On part d'une vue très macroéconomique, presque institutionnelle, pour aller vers une innovation technologique de pointe qui repense la mécanique même du pari. Et pour poser le décor tout de suite, imaginez une seconde la possibilité de parier sur l'avenir, de gagner des récompenses réelles, mais sans jamais risquer de perdre votre capital initial, le tout en entraînant l'intelligence artificielle de demain. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, mais c'est exactement ce qui se construit en ce moment. Ok, décortiquons tout ça. Commençons par la première partie de notre analyse. Et là, on va s'appuyer sur les faits bruts du rapport de Citizens Bank. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés de prédiction, c'est plus du tout un simple jeu de niche. Ils génèrent actuellement plus de 3 milliards de dollars de revenus annualisés. Et la trajectoire visée, c'est les 10 milliards d'ici 2030. C'est un changement d'échelle qui est juste vertigine. Totalement. Le rapport souligne d'ailleurs que les volumes de janvier ont bondi de plus de 40% par rapport à décembre. Et février a maintenu ce rythme effréné. Ce qui est dingue, c'est que ça continue même après la fin de la saison de football américain. D'habitude, il y a toujours un creux. Ouais, il y a un creux parce que les parieurs sportifs se calment. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre pourquoi cette explosion a lieu maintenant. Ce n'est plus seulement le grand public qui parie. La vraie transformation, c'est l'entrée en jeu massive des institutions financières. Justement, pourquoi elle s'y intéresse autant tout d'un coup? En fait, ces marchés permettent aux investisseurs de se couvrir contre des risques ultra spécifiques. Le fameux hedging. Disons qu'un fonds d'investissement veut se protéger contre une surprise liée à l'inflation le mois prochain, ou le blocage d'une fusion-acquisition par les autorités. Jusqu'à présent, il faisait comment? Il devait utiliser des instruments indirects, des proxys, comme des contrats à terme classiques sur des indices boursiers. Le problème, c'est que c'est imparfait. Le marché peut très bien monter, même si la fusion échoue. C'est ce décalage qu'on appelle le risque de base. D'accord, je vois. Donc, le marché de prédiction vient gommer ce risque de base. Exactement. Au lieu de bricoler avec des proxys, l'institution achète directement un contrat binaire qui dit oui ou non, la fusion sera approuvée. C'est d'une précision chirurgicale. Et ça explique parfaitement la course à l'armement qu'on observe en ce moment. Ce qui nous amène aux chiffres du Wall Street Journal. On assiste à un véritable choc des titans entre les deux leaders du secteur, Kelchi et Polymarket. Les montants en jeu sont devenus complètement fous. Oui, le journal révèle qu'il cherche actuellement à lever des fonds pour atteindre des valorisations de 20 milliards de dollars. Chacun. C'est le double de leur valeur estimée à la fin 2025. C'est une accélération phénoménale. Si on prend Kalshi, on parle d'un acteur très lourd. Ils sont régulés par la CFTC aux États-Unis. Et leurs chiffres donnent le vertige. Ils étaient évalués à 11 milliards avant, et là, ils affichaient un revenu récurrent annualisé de 1,5 milliard de dollars. Et le truc qui m'a vraiment marqué, c'est leur intérêt ouvert, le fameux Open Interest. Plus de 400 millions de dollars. C'est ça, 400 millions de dollars de paris actuellement en jeu, non résolus, avec un volume hebdomadaire de 1,87 milliard de dollars. Et en face, on a Polymarket, qui a une approche un peu différente, très ancrée dans la crypto, même s'ils ont un gros accord d'investissement avec l'Intercontinental Exchange. Eux, ils étaient évalués à 9 milliards. Et aujourd'hui, ils sont à 360 millions de dollars d'intérêts ouverts pour un volume hebdo de 1,9 milliard. Donc ils sont vraiment au coude à coude. Si l'on relie cela à la situation globale de la finance, l'engouement est tel que des mastodontes de Wall Street, comme le Nasdaq ou le Cboe, envisagent sérieusement de lancer leur propre pari binaire oui-non. Ça prouve que l'outil de prédiction est devenu une classe d'actifs totalement légitime. Bon, on comprend bien la taille du gâteau. Mais là où notre exploration prend une tournure vraiment inattendue, c'est avec notre troisième source, le plan d'affaires d'Evumus Predictions. Ah, là, on entre dans le changement de paradigme. Complètement. Parce que jusqu'à présent, la plus grande friction, la plus grande barrière à l'entrée pour n'importe qui voulant participer à un marché de prédiction, c'est la peur de perdre son argent. C'est très humain, personne n'aime voir son capital disparaître parce qu'il s'est trompé sur un pari sportif ou politique. Voilà. Et Evumus arrive et élimine cette friction avec un modèle qu'ils appellent le staking sans perte, ou zéro perte.
Faut bien qu'on explique la mécanique à notre audience, parce que ça paraît contre-intuitif. Comment un marché fonctionne si personne ne perd? C'est tout le génie du truc. On ne mise pas des euros, on mise leurs jetons natifs, les EVMS. Exact. Et si la prédiction est bonne, on gagne des récompenses réelles. Ça peut être une réduction du temps de blocage de nos jetons, des améliorations pour les mineurs du réseau ou même des produits physiques. Le document donne un exemple super concret. On mise sur les finales NBA, on gagne et on reçoit des baskets Nike en édition limitée. Le partenariat de marque est direct. Mais le plus intéressant, c'est quand on a tort. Si la prédiction est mauvaise, le capital n'est pas perdu, l'argent ne va pas dans la poche d'un autre joueur ou du casino. Le contrat intelligent va simplement prolonger la durée de blocage, le lock-up de nos jetons. Donc on remplace la perte financière brute par un coût d'opportunité. Nos jetons sont immobilisés plus longtemps. C'est exactement ça. L'ingéniosité du système est là. Parce que, statistiquement, les gens se trompent très souvent quand il s'agit de prédire l'avenir. Et donc, vu qu'ils se trompent, leurs jetons restent bloqués. Ce qui crée un puits à jetons massif, un token sink comme on dit. Des millions de jetons sont volontairement retirés de la circulation, ce qui réduit l'offre globale et stabilise naturellement tout l'écosystème financier de la plateforme. C'est brillant d'un point de vue économique. Mais en lisant ça, je me suis posé une question pratique. Dans un marché décentralisé, qui joue le rôle de l'arbitre? Qui décide du résultat final sans qu'il y ait de tricherie? Le fameux problème de l'oracle, Voilà, c'est ça. la solution d'Evimus, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour valider les marchés. L'IA évalue en temps réel si un événement est purement objectif et vérifiable par des sources fiables. Il y a une anecdote spécifique dans les sources qui illustre ça parfaitement. L'IA va accepter un pari du genre «L'Espagne va-t-elle gagner la Coupe du Monde?» Pas de problème. Mais elle va rejeter immédiatement un marché qui dirait «Est-ce que je vais dire bonjour 3 fois pendant mon stream ce soir?» Parce que ce dernier cas est beaucoup trop facilement manipulable par le créateur du pari. Totalement. C'est subjectif et contrôlé par une seule personne. En plus de ça, l'IA gère les plafonds de volume. C'est crucial. Elle évite que la mise totale sur un marché ne devienne supérieure au coût de manipulation de cet événement dans le monde réel. Et à la fin, elle automatise la résolution en lisant directement les données sources, sans aucune intervention humaine. Ce qui nous amène vraiment au cœur du sujet. Voici où ça devient vraiment intéressant. Quand on comprend tout ça, on réalise qu'Evimus, ce n'est pas du tout un casino. Absolument pas. Dans un casino classique, la maison gagne toujours en exploitant le risque financier des joueurs. Mais ici, le but est radicalement différent. La plateforme sert en fait à crowdsourcer l'intuition humaine à une échelle mondiale. C'est fascinant de voir ça comme ça. Chaque vote, le moment ultra précis de ce vote, les changements d'avis, le montant misé en fonction de la confiance, tout ça constitue des données inestimables pour entraîner des modèles d'IA spécifiques. Il s'agit littéralement de comprendre comment le cerveau humain prédit l'avenir face à l'incertitude. Et ils associent ça à une économie des créateurs. N'importe qui peut créer son propre marché sur sa niche. L'e-sport, la politique locale, la culture pop. Et ce créateur gagne un pourcentage du volume. Ce qui transforme l'écosystème entier en un aspirateur à données comportementales sur mesure. Et le coup de maître, c'est que comme ce n'est techniquement pas un jeu d'argent vu qu'il n'y a pas de perte de capital, c'est totalement sûr pour les marques. Elles peuvent sponsoriser des marchés sans aucun risque réputationnel. Exactement. Waouh, ça fait beaucoup d'informations à digérer. Résumons un peu les points essentiels de ce parcours intellectuel d'aujourd'hui. On est parti de l'ascension fulgurante des marchés de prédiction traditionnels, qui foncent vers les 10 milliards de revenus. Ensuite, on a vu cette bataille féroce à 20 milliards de valorisation entre Kalshi et Polymarket. Pour finir sur l'approche révolutionnaire des volumeuses. C'est ça, cette plateforme qui supprime le risque de perte pour transformer au final de simples parieurs en entraîneurs d'intelligence artificielle à grande échelle. Et c'est pour ça que ce sujet compte pour quiconque écoute cette analyse aujourd'hui. La façon dont nous évaluons et anticipons les événements futurs, ce n'est plus du tout un truc réservé aux actuaires ou aux courtiers en bourse. Non, ça nous concerne tous. La prédiction devient une véritable technologie du quotidien. Et les données générées par nos intuitions, nos doutes, nos certitudes, c'est la prochaine grande matière première du web. C'est fou de se dire que notre instinct a une valeur marchande directe pour l'IA. D'ailleurs, ça m'amène à une pensée assez provocatrice pour clôturer notre échange d'aujourd'hui. Un petit quelque chose à laisser infuser. Je t'écoute. Si des plateformes comme Evitimus réussissent vraiment à capturer l'intuition humaine à l'échelle mondiale pour entraîner l'IA, est-ce qu'il arrivera un jour où cette intelligence artificielle deviendra tellement experte pour prédire l'avenir qu'elle rendra l'intuition humaine, et donc ces mêmes marchés de prédiction, totalement obsolètes? C'est le paradoxe parfait. En voulant modéliser l'intuition humaine,
on est peut-être en train de créer la machine qui nous remplacera définitivement dans cet exercice. C'est une réflexion philosophique très profonde sur laquelle il faut qu'on s'attarde. Complètement. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages aujourd'hui. C'était passionnant de décortiquer ces sources avec toi. Et on donne rendez-vous à notre audience très vite pour une prochaine exploration approfondie.